c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais te parler en fait de l'importance de faire comme si. Donc c'est souvent dans beaucoup de livres sur la loi de l'attraction. Moi je sais que j'ai tendance à le faire mais assez rapidement, c'est quelque chose que je mettais pas trop en place. Mais là en fait justement notamment à mon nouveau livre que j'ai écrit, donc mon journal de la loi de l'attraction, en fait j'ai mis un peu en place ma commande de ce que je veux attirer. Et comme c'est dans mon livre, mon journal de la loi de l'attraction, je l'ai vraiment sous les yeux tous les jours. Alors chose que j'avais pas forcément sous les yeux tous les jours parce que des fois je le faisais pas aussi sérieusement que ça, etc. Et là en fait, je me suis mis aussi une page où je mets qui je suis. Donc ça c'est moi-même qui l'ai écrit dans le livre. En fait j'ai mis un peu qui j'étais, mes qualités par exemple, donc j'ai mis que j'étais enthousiaste, motivée, intéressante, séduisante, parce que par exemple je voudrais être un peu plus séduisante. Voilà, donc j'ai mis ce genre de choses, de qualités que je voulais attirer, et notamment aussi ce que j'ai envie d'attirer en ce moment, c'est d'être un peu plus sportive. Alors je suis déjà assez sportive dans le sens où je pars en trip à vélo, je pars faire des randos, des trucs comme ça, mais peut-être pas assez sportive dans mon quotidien, c'est quelque chose qui me manque un peu. Et aussi en fait j'avais un peu moins confiance en moi et donc j'avais envie de travailler un peu sur mon corps pour qu'il soit encore plus beau, même si j'ai conscience qu'il est déjà beau, mais je sais pas, comme j'avais un peu une baisse de confiance en moi, du coup je me suis dit que j'allais vraiment travailler sur ça pour avoir encore plus confiance en moi. Et du coup je me suis commencé à me dire des je suis, donc par exemple je me suis dit que j'étais super sportive, donc je suis super sportive. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait c'est pas forcément quelque chose que je suis, je me considère sportive mais pas au point d'être super sportive. Et donc du coup moi l'image d'une nana super sportive, donc c'est vraiment un corps de rêve, enfin voilà, je faisais un peu mon imagination un peu à la Instagram quoi, entre guillemets, au cliché. Et en fait à partir du moment où je me suis dit je suis super sportive, et bien j'ai eu envie de faire un max de sport. Par exemple maintenant j'ai envie d'aller courir tous les jours, j'ai envie d'aller faire du vélo, j'ai envie d'aller faire du roller, alors beaucoup plus qu'en temps normal. En temps normal je passe spécialement envie, enfin surtout l'hiver je suis en phase d'hibernation. Et le fait vraiment de se sentir d'abord en premier, et bien, du coup ça permet vraiment, je trouve, ça a été un peu la révélation, mais par exemple par rapport aux bonnes résolutions, le fait de se dire ouais je vais faire du sport et tout, je suis motivée à faire du sport, en vrai ça motive pas de se dire ouais je suis motivée à faire du sport, non ça donne pas envie clairement. Et par contre quand on se dit je suis super sportive, ça devient vraiment une part de notre identité. Et du coup, comme on se considère super sportive, je trouve qu'automatiquement, on va faire plus de sport. Et donc, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait vraiment agir comme si. Donc, par exemple, maintenant, si j'ai envie de me sentir riche, parce que souvent, la loi de l'attraction, c'est un peu ça dans les livres, et bien du coup, voilà, il faut vraiment que je me sente, mais vraiment puissamment riche. Et bon, je sais qu'ils le disent dans tous les livres, mais des fois, c'est un peu dur de se sentir comme ça. Et c'est pas mal de travailler son je suis, je trouve. Et pour vraiment se sentir vraiment dans ce sentiment et se forcer vraiment à le faire. Voilà, donc du coup moi maintenant je me considère comme super sportive et c'est fou comme mon comportement dans mon esprit change complètement juste en me considérant de cette manière. Donc voilà, donc ça en fait, le fait de faire comme si, vraiment je trouve que c'est vraiment un super outil et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc à partir de maintenant, vu que je veux attirer le succès dans ma vie professionnelle, je vais faire comme si j'étais déjà pleine de succès, comme si déjà tout me réussissait. Et au final, je trouve que déjà j'agis d'une manière différente, j'agis avec plus de confiance, tout ça, tout ça. Et en plus là, je me suis lancé un défi parce qu'en fait, on doit aller aux États-Unis avec ma famille dans un an. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais et si je faisais un séminaire aux États-Unis? Parce que moi, un de mes rêves, ça serait des fois de faire des séminaires à l'étranger, des trucs comme ça, des événements, et en même temps voyager. Enfin, c'est-à-dire, si je dois faire un séminaire, par exemple à Los Angeles, je vais pour le séminaire, mais après je reste aux États-Unis pour voyager, etc. Et donc là, comme avec ma famille, on va aller aux États-Unis, je me suis dit, tant qu'à aller aux États-Unis, autant faire un séminaire aux États-Unis. Enfin voilà, c'est mon hallucination qui s'est dit ça. Mais du coup, maintenant, je me suis dit, j'allais vraiment agir comme si j'allais vraiment faire un séminaire aux États-Unis. Surtout que moi, j'ai décidé de faire ça en anglais. Donc, c'est-à-dire, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube en anglais. Donc, c'est-à-dire que j'ai 0 abonnés, je n'ai 0 chaîne YouTube, et je me dis, ouais, dans un an, je vais faire un séminaire aux États-Unis. Oui. Mais du coup, je commence vraiment à agir comme si, c'est-à-dire, j'ai déjà réfléchi au programme du séminaire. J'ai déjà réfléchi que mon frère qui est en études de cinéma, il va filmer le séminaire.
J'ai déjà réfléchi quel type de lieu je voudrais avoir. Enfin, je suis déjà en mode vraiment en réflexion, alors qu'en vrai, quand on y pense, quand on est un peu objectif, enfin, c'est un peu fou. On se dit, mais la nana, elle a décidé de faire un séminaire aux États-Unis, elle a 0 abonné, elle a rien, mais elle a décidé. Et du coup, ben voilà, et on se dit, mais non, elle va jamais y arriver. Enfin, clairement, c'est ce que la plupart des gens auraient tendance à se dire. Mais je me dis, bah, je mets en place la loi d'attraction et du coup, je fais vraiment comme si j'allais vraiment avoir un séminaire aux États-Unis et je commence à planifier, je commence à faire mon truc, tout ça. Et c'est fou en fait, vraiment l'attitude qu'on a qui est différente. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Voilà, donc je sais pas si tu as déjà essayé de faire comme si. Je sais pas sur quoi tu as envie d'essayer, mais franchement, je te dis vraiment de tenter. Parce que c'est vraiment assez incroyable et je trouve que ça donne vraiment des sensations différentes et j'ai l'impression que c'est encore plus facile d'attirer ça. Et voilà, et là je ne le mettais pas assez en place et là je m'en rends beaucoup plus compte. Donc voilà, donc bah, n'hésite pas à faire comme si, et c'est à mon avis l'un des principes le plus important, je pense, à mon sens, et bah, je vais continuer à te dire ce que j'en pense justement en testant tout ça. Voilà, c'était Léa et je te dis à bientôt, au revoir.